Linda Lenné, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de l'éco-touristique. Alors, la saison touristique a été radieuse en France, peut-on lire. Radieuse, et ce malgré l'inflation, malgré la canicule, il a fait plus de 30 à Lyon. Et à l'inverse, au cœur de l'été, il y a eu une pluie épouvantable. Je voudrais qu'on regarde ensemble la une du Parisien aujourd'hui en France, du mardi 1er août. Vous avez vu, météo, déjà à l'automne. Malgré tout ça, la saison a été radieuse? Alors déjà, il est important de dire que la saison n'est pas tout à fait terminée. Il nous reste le mois de septembre, un mois de septembre qui sera marqué par la Coupe du Monde de rugby et à l'occasion de laquelle on attend quand même 600 000 visiteurs étrangers. Ensuite, concernant la saison, justement, on a observé en 2023 pour la France un retour significatif des clientèles internationales. On est à plus 20% par rapport à l'an dernier. Ça signifie que sur l'ensemble de l'année, on attend environ 80 millions de visiteurs étrangers. C'est bien, mais c'est moins bien qu'en 2019, où on avait accueilli 90 millions de visiteurs étrangers. La bonne nouvelle, c'est que les recettes internationales, par contre, devraient atteindre un chiffre record de 65 milliards. Voilà, d'euros, merci. Ensuite, concernant la clientèle française, la photographie, elle est vraiment différente. On sait, puisque la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, a présenté un premier bilan de la saison, que environ 67% des Français sont partis en vacances ou en week-end entre le mois de juin et le mois de septembre. Alors, c'est quand même moins 4 points par rapport à l'an dernier. Donc c'est pour ça que l'été est, on peut dire, assez satisfaisant, mais néanmoins, il y a eu des arbitrages. Et parmi les gens qui sont partis, la plupart, comme chaque année, la plupart des Français ont choisi la France. Ok, alors ils ont choisi la France. Est-ce que toutes les régions ont été visitées de la même façon? Je voudrais qu'on regarde sur la Corse. La Corse se plaint d'avoir eu très peu de touristes cette année. Et le Figaro a avancé l'explication suivante. Les prix. J'ai l'impression d'être prise pour un pigeon en Corse. Est-ce que certains professionnels du tourisme ne voient pas les touristes comme des pigeons ou des jambons dont il faudrait essorer le portefeuille? Alors déjà, effectivement, il y a beaucoup de disparités sur le territoire. On sait que le littoral, en général, est plébiscité. Mais cette année, la Méditerranée a fait un petit peu moins bien que l'an passé. Moins 6% pour la région PACA au niveau de la clientèle française. Voilà. Pour le sud? Pour le sud. Pour la région, enfin plutôt pour la Corse, on est à moins 4,5%. Moins 15? Moins 4,5% du trafic maritime et aérien. Alors, quelles sont les raisons? Il y a bien sûr la concurrence des destinations étrangères, parce que finalement, les Français sont quand même repartis un petit peu plus à l'étranger cette année. Ils considèrent qu'aller en Grèce, ça revient moins cher qu'aller en Corse? Alors, en tout cas, ils comparent. D'accord. Il compare. Et pour cette émission, justement, j'ai pu avoir les chiffres sur les prix des billets d'avion au mois d'août pour aller en Corse depuis la France. On est à 300 €. Mais c'est très cher. C'est plus 13% par rapport à l'année dernière. Et de ce fait, certains Français vont parfois préférer aller ailleurs, dans les îles grecques ou dans les îles espagnoles, les Baléares. Voilà, qui paraissent du coup moins chères. Alors, vous parliez du littoral, enfin de la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a fait moins 6. Est-ce qu'il y a est question aussi de la canicule? Je voudrais qu'on écoute un patron de camping à Cahors dans le Lot. Il constate qu'il a eu moins de touristes cette année. On l'écoute. Très franchement, c'est pas une saison extraordinaire. Il y a le phénomène météo, il y a le pouvoir d'achat qui a joué énormément. Le phénomène météo, est-ce qu'au fond, aller dans le Lot, on se dit je vais me prendre une canicule épouvantable, cette année c'est la Bretagne? Alors, ce n'est pas aussi simple. Parfois on a peur de la canicule, parfois on a peur du mauvais temps. Donc là on a l'exemple... Oui, mais enfin maintenant on met les deux sur le même plan, à vous écouter. Tout à fait. Et maintenant, concernant les campings, on sait que sur l'ensemble de la saison, entre juin et septembre, la fréquentation va être en très légère hausse d'environ 2%. Mais il y a beaucoup de disparités. Le printemps était bon, l'été un peu plus compliqué parce que justement, s'il pleut, s'il fait trop chaud, éventuellement, on va renoncer
un projet de voyage. Mais quand même, Linda Lenné, la canicule en Grèce cet été, le Parthénon a dû fermer parce qu'il faisait 45 degrés Celsius et que les touristes, tout simplement, tombaient dans les pommes en faisant la file d'attente. Est-ce qu'il y a cette idée qui est en train de germer dans la tête des touristes en se disant l'Italie, la Grèce et l'Espagne, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y aller début août? Oui. Alors, ce qui est certain, c'est que les images des incendies, des canicules ont eu un impact. C'est terrible déjà pour les populations locales, pour la biodiversité. Et concernant la Grèce, les feux sont particulièrement importants cette année. Et finalement, la Grèce était une destination extrêmement plébiscitée sur l'été 2023, donc en croissance. Là, j'ai les chiffres du mois d'août. La Grèce, au niveau des ventes dans les agences de voyage, est en recul de 33%. Moins 33%. Vous pensez que ce sont les images de touristes? Il peut y avoir un impact. Il a fallu exfiltrer. Il peut y avoir un impact parce que les images, on les voit presque tous les jours. Et ça peut effectivement freiner l'envie de certains voyageurs. Dans le même temps, les ventes en agence de voyage, en ligne et offline, ont progressé de 10%. Donc vous voyez, plus 10 d'un côté et moins 33 de l'autre. Alors à l'inverse, les touristes étrangers sont revenus massivement en France, vous l'avez dit en début d'interview. Je vous propose d'écouter 2 touristes étrangères qui sont à Paris et qui disent c'est la plus belle ville du monde. On écoute pour le plaisir. C'est la première fois qu'on vient en France, à Paris. Franchement, je n'ai pas vu une ville aussi belle depuis longtemps. Paris est une ville très célèbre. C'est même un rêve de la visiter pour de nombreux Coréens comme nous. Un rêve de la visiter. Est-ce que c'est pas l'atout principal du tourisme en France? C'est notre patrimoine. Il paraît que les Belges disent que la France est le plus beau des pays. Dommage qu'il y ait les Français. En fait, le reportage est intéressant parce qu'effectivement, on voit que la France a un patrimoine extraordinaire. C'est la première destination mondiale. Alors, pour son patrimoine culturel, bien sûr, mais également pour son patrimoine naturel, pour les côtes, pour les campagnes. On a vu cette année que la montagne et la campagne étaient plus fortement plébiscitées. Donc, on a cette chance. Le patrimoine, dans les monuments les plus visités en France, dans le top 10, il y a le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel, qui est devenu l'un des symboles du surtourisme en France. Est-ce qu'il faut faire attention, justement? Parce que si on se laisse griser par ce tourisme, le Mont Saint-Michel terminera, comme Venise, une ville morte. Il faut être vigilant. Et d'ailleurs, les professionnels du tourisme le savent. Il faut effectivement mieux réguler les flux touristiques dans le temps et dans l'espace. Et c'est devenu une priorité d'ailleurs des professionnels et également des autorités. Concernant le Mont Saint-Michel, des mesures commencent à être prises. Il faut les accélérer. Par exemple, le Mont Saint-Michel envisage de rendre les parkings gratuits du mois de janvier au mois de juin 2024. Donc on module par les prix. Si vous voulez y aller en haute saison, c'est plus cher. En basse saison, c'est moins cher. Un peu comme les billets de train, quoi. Les billets de voilà, c'est une façon effectivement de lisser la fréquentation touristique sur l'ensemble de l'année. Parce que souvent, on parle surtout de surfréquentation ponctuelle pendant le cœur de l'été, pendant des ponts où les planètes sont alignées. C'est-à-dire qu'il y a le pont et il y a en plus une météo qui est favorable. Donc, les professionnels du tourisme le savent. Et d'ailleurs, ils se réunissent à l'occasion de congrès, de forums, comme le mois prochain, au World for Travel à Séville. Donc maintenant, mieux réguler les arrivées touristiques, ce n'est plus une option, c'est vraiment une obligation et c'est un vrai mantra pour la profession. Linda Lenné, vous qui êtes une professionnelle des vacances, c'est quoi des vacances réussies? C'est d'aller au Mont Saint-Michel ou c'est de faire un barbecue en famille? C'est de se reposer, de lire un bon bouquin parce qu'on n'a pas le temps de le lire l'année? Alors les premières motivations, c'est effectivement se ressourcer, se reposer, retrouver les siens et puis également découvrir. Mais c'est des vacances complètement différentes parce que quand on retrouve les siens, on n'a pas besoin de découvrir. On peut panacher, on peut très bien justement marier les plaisirs. Et d'ailleurs, cet été, un des enseignements aussi, c'est le fait que la location saisonnière et les hébergements dans la famille ou chez les amis ont été fortement plébiscités. Je donne un exemple, la Corse. C'est l'une des raisons pour laquelle les professionnels de l'hôtellerie en Corse sont relativement mécontents et les restaurateurs aussi parce que les locations saisonnières en nombre d'offres ont été multipliées par 2 en l'espace de 5 ans. Merci beaucoup Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique.